Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis votre serviteur théologien Simansou. Dernièrement, j'ai fait une vidéo qui portait sur le GCV. J'en ai fait deux précisément. Une où je mettais en avant les arguments qui peuvent justifier que le GCV soit possible. Une autre où je présentais encore d'autres arguments supplémentaires liés à la possibilité que le GCV soit victorieux ou que le GCV s'établisse comme valeur définitive du PI. J'aimerais ajouter en supplément de tout ce qui a déjà été dit. Bon, ce que j'ai déjà dit, vous allez retrouver ça quelque part là en haut. Vous pourrez simplement aller voir les vidéos pour comprendre déjà les premiers arguments que j'avais avancés par rapport au GCV. Un autre argument par rapport à la possibilité que le GCV se réalise, le GCV entendu comme le Global Consensus Value, c'est-à-dire le consensus qu'on défend qui voudrait que un pi vale 314 159 $. Ce consensus-là, il est aussi possible dans la mesure où Pi Network bâtit, construit un écosystème souverain. Ça, vraiment, c'est l'élément ultime qui peut favoriser qu'on atteigne le GCV. Dans la mesure où on arrive à construire un écosystème souverain, c'est fini, le GCV, il s'établit normalement. Parce que la valeur d'une crypto-monnaie dépend de la communauté qu'il y a derrière. La valeur d'une crypto-monnaie, je le réitère encore, ça dépend de la communauté qu'il y a dans le projet. Et la communauté Pi Network n'est pas une communauté aussi, elle n'est pas une communauté, une petite communauté. C'est une communauté dans laquelle on compte au moins 47 millions de personnes engagées. Je vous mets au défi naturellement d'aller chercher dans d'autres projets s'il y a véritablement une communauté qui brasse et réunit autant de personnes comme telle. Pi Network a réussi là où on pensait que c'était impossible. D'une part, Pi Network a réalisé la possibilité du minage mobile. Ça, c'était impossible dans l'univers crypto. Revoyez un peu quelques années en arrière, vous allez voir beaucoup de vidéos où beaucoup de gourous du monde des cryptos disaient très clairement que le minage mobile, c'est simplement une blague. C'est simplement un élément de collecte des données. C'est simplement un élément de distraction. C'est-à-dire les gens sont juste là en train de se distraire derrière une application où on leur dit que vous allez gagner des crypto-monnaies avec. C'était dit comme ça, même dans la communauté Pi. Beaucoup ont évolué dans ce projet et à un moment donné se sont dit non, ça c'est juste une question de collecte de mes données, c'est de la distraction, on nous pompe la publicité n'importe comment. Et beaucoup d'autres choses ont été dites pour simplement avancer le fait que Pi Network n'est pas un projet qui va aboutir. Aujourd'hui, vous pouvez par vous-même analyser est-ce que c'était des raisons qui correspondent à la réalité de Pi actuellement ou est-ce que c'est tout à fait le contraire? Là, vraiment, faites vos propres recherches et certainement vous allez trouver réponse à ces questions. Donc, Pi a réalisé vraiment l'impossible. L'autre impossible que Pi a réalisé, c'est que imaginez-vous un projet qui n'est même pas encore sur le marché et qui a autant de personnes qui le suivent. Rien que sur Twitter, quand on fait la comparaison avec d'autres projets crypto, il est vraiment impressionnant de constater qu'un projet qui n'est même pas encore sur le marché est aussi fort en communauté comme Pi Network. C'est vraiment quelque chose on ne comprend pas. Mais tout cela découle d'une chose. Tout cela découle d'une chose. Avant d'aller à plus de détails liés à la souveraineté, liés au consensus et tout cela découle d'une chose. Ça découle de la confiance que les pionniers ont envers l'équipe qu'il y a derrière le projet Pi Network. Des pionniers sont capables même de mourir, de se donner en sacrifice pour que le projet réussisse. Voyez combien ils sont nombreux à faire des ventes en Pi, à encourager le développement de Pi dans leur région, dans leur pays, dans leur localité. C'est très impressionnant pour un projet qui n'est pas encore sur le marché.
C'est vraiment très impressionnant. Un projet qui n'est pas encore sur le marché et qui compte autant de personnes qui sont des personnes actives dans le projet. Cela vient de quoi? Je le réitère encore, ça vient de la confiance que les pionniers ont vis-à-vis de ceux qui sont derrière le projet, notamment le docteur Nicolas Kokalis et son épouse Cheng Diaofan. Cette confiance qu'ils inspirent s'est transmise à travers des équipes de personnes qui ont diffusé le projet dans le monde. Elle s'est transmise de bouche à oreille et ça a pris une ampleur telle que si les docteurs Nicolas Kokalis et Cheng Diaofan n'étaient pas des personnes qui inspiraient confiance, le projet allait mourir. Mais tellement ce sont des personnes crédibles, ce sont des personnes dignes de foi, ce sont des personnes qui construisent sous des bases solides. Ils arrivent donc aussi à susciter une motivation intrinsèque vraiment des pionniers vis-à-vis de ce projet, qui en saisissent la vision, qui comprennent les enjeux et qui travaillent à faire en sorte que le projet avance. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis auxquels la communauté se consacre, c'est celle donc la défense du GCV. J'avais fait une vidéo pour déjà annoncer qu'il y aura une conférence GCV qui a été initiée par des leaders arabes, une conférence qui aura lieu le 25 décembre sur Twitter. C'est une conférence qu'il faudra vraiment suivre, autour de laquelle on aura pendant cette conférence, on aura des leaders de par le monde. En Afrique particulièrement, on aura un leader du Burkina Faso, on aura un leader du Nigeria, on aura un leader de l'Égypte, un leader de la Tunisie. Donc, voilà autant de choses. On voit autant de ces personnes-là qui sont suivies sérieusement et qui travaillent à la mise en œuvre, à l'application, à l'adoption du GCV. Le GCV est possible. Le GCV est possible encore dans la mesure où, d'une part, d'abord, il y a le fait qu'on établisse un écosystème souverain, c'est-à-dire qu'on a nos propres exchanges, on a nos propres applications, tous les éléments qui sont nécessaires pour soutenir une économie. Quand on voit le franc CFA qu'on utilise, l'euro, le dollar, tout ça, ça alimente une économie qui attire beaucoup de possibilités. Donc le franc CFA, le dollar, l'euro, le yuan, toutes les monnaies du monde alimentent une économie qui se bâtit autour donc de plusieurs activités. Est-ce que ces activités-là, on les retrouve dans l'écosystème Pi? On les a, on a vu à travers le Pi-Fest. Vous avez des médecins qui acceptent Pi comme moyen de paiement. Vous avez des tailleurs qui acceptent Pi comme moyen de paiement. Vous avez la vendeuse d'oignons et d'épices du marché qui accepte Pi comme moyen de paiement. Vous avez des coiffeurs, vous avez des mécaniciens, vous avez des boulangers, vous avez des chauffeurs, des taximans, vous avez des programmeurs, vous avez tellement de personnes dans l'écosystème Pi peuvent apporter donc autant de biens et de services dans l'écosystème de manière à assurer sa souveraineté. De façon à ce que, suivant la valeur qu'on a définie, par exemple, on peut compter que si les 45 millions de pionniers de l'écosystème Pi, les plus de 47 millions là, disent nous, on ne va utiliser Pi que sous la base de ce consensus que nous avons défini, personne ne va changer ça. Personne. Parce qu'il y a une communauté derrière. Parce que la difficulté que le Bitcoin a eu au début, c'est la communauté. Le Bitcoin n'avait pas une communauté pour soutenir le projet comme il faut. Maintenant, il fait son chemin vers sa valeur optimale. Le Bitcoin fait son chemin vers sa valeur optimale en mettant tous les éléments en place pour aller vers sa valeur optimale. Mais Pi est capable de mettre tous les éléments en place déjà et être déjà à sa valeur optimale dès le départ. Il y a toute une construction qui est en train d'être faite. La valeur optimale est assurée par la communauté et par le consensus qui va avec, qui découle donc de l'offre et de la demande. Donc, une fois que c'est fait, vraiment, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je réitère encore le fait qu'il est possible que le GCV se consolide. C'est juste une question de la communauté qui devrait décider dans ce sens-là. La Core Team ne s'est pas prononcée par rapport à ça.
Elle laisse libre cours à la communauté d'aller dans le sens qui confirme que le projet est décentralisé. Il appartient à la communauté. C'est à la communauté de définir la valeur de l'actif et la Corte m'a à chaque fois rappelé ça. Ça fait que depuis qu'on parle de GCV, là, la Corte est là, elle travaille, elle se concentre simplement à faire en sorte que l'écosystème soit mature. Mais elle ne peut le faire que dans la mesure de notre participation, nous tous. Et il nous revient donc de définir la valeur de pi. Et on peut la définir sous la base de la force de la communauté qu'on constitue. Personne ne peut arrêter ça. Quand une communauté est derrière pour soutenir le projet. Et dans la communauté, ce ne sont pas des gens aveugles. Il y a des avocats, il y a d'éminentes personnes qui sont dedans. Il y a des gens de haut calibre qui sont dedans et qui sont repartis dans le monde. Donc, c'est pas un jeu d'enfant, quoi, comme certains peuvent le dire. C'est pas un jeu d'enfant. Les pics, nous avons vraiment, assurons-nous de sérieusement les protéger. Donc, le GCV est possible. Souveraineté, la souveraineté va nous assurer ça. Et la masse de la communauté va également nous assurer ça. En étant souverain, aucun projet ou aucune disposition externe ne pourra affecter la valeur qui est la nôtre. Celui qui voudra entrer dans l'écosystème va trouver une communauté qui a consolidé une valeur et étant donné qu'il y a des utilitaires dans cet écosystème-là, elle voudra donc apporter une valeur différente de la valeur pi et échanger ça, parce que ça c'est aussi possible. On va pouvoir échanger des pi contre d'autres valeurs, mais tout en ayant consolidé une valeur, on va dire définitive. Parce que l'idéal avec pi, c'est qu'on ait une valeur fixe, qu'on n'ait pas une valeur qui fluctue. Le Bitcoin fluctue simplement parce que elle n'a pas une... En fait, la consolidation de la communauté n'a pas... En fait, les arguments, je les avais dit, c'est encore beaucoup de paramètres qui font que le Bitcoin n'équilibre pas encore sa valeur. La valeur est encore dans le cours de sa consolidation et ça fait que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Est-ce que le Bitcoin est appelé à toujours fluctuer comme ça, étant donné que c'est un moyen de paiement? Au bout du compte, à terme, ça devrait servir dans ce sens-là. Je ne sais pas. Je vais davantage lire le livre blanc du Bitcoin pour être un peu plus éclairé dessus et vous partager en tout cas mes idées par rapport à ça. Donc voilà d'autres arguments qui rendent possible le GCV. Donc la souveraineté de l'écosystème est l'élément ultime qui peut rendre possible le GCV. Donc j'insiste encore, GCV, c'est possible. Donc travaillons simplement à y arriver en conjuguant ensemble les énergies qui peuvent nous amener dans ce sens-là. Et c'est simple, c'est possible avec une communauté très grande comme celle de Pi qui travaille à aller dans ce sens-là. Donc, on est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous. J'espère que ce qui a été ainsi dit enrichit davantage votre compréhension des choses. En fait, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je me donne le devoir d'y réagir rapidement aussi. Et merci vraiment pour votre attention. Ça fait véritablement plaisir. On est ensemble et que la santé et la bonne forme soient avec vous.